Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi et on vous prépare une vidéo un petit peu différente de d'habitude qui finalement je pense sera assez similaire, sauf que qu'est-ce qu'on va faire? Normalement vous le savez, on filme le matin et puis on monte la vidéo l'après-midi et vous avez le compte rendu de la journée. On s'est dit que ce serait pas mal de vous montrer une vraie journée de travail, genre un mercredi où on ne filme pas, comme ça vous voyez la différence et en plus nous on peut filmer sur toute la journée parce qu'une journée en fait c'est pas juste 2 ou 3 heures le matin, pour nous c'est toute la journée. Je pense que ce qui peut être intéressant c'est que vous nous dites si vous voyez la différence entre un jour où on filme et un jour où on filme pas, même si techniquement on l'a filmé, tu vois c'est un peu compliqué à expliquer, mais normalement le mercredi c'est une journée sans caméra. Donc on va faire un flash backward. Ouais. Forward, flash backward. Backward. Flash backward, retour vers le passé, et puis on se retrouve hier. Bonjour, aujourd'hui on ne filme pas. On va filmer quand même pour vous montrer ce qu'on fait les jours où on filme pas. Les gens ont fini avec cette petite réunion téléphonique qui parle de vaccination qui est hyper galère et je vous reprends après. Ouais salut, bon là on est avec Timo, on est en train de regarder les rushs qu'on a fait, enfin qu'ils ont fait. Ouais, faut pas parler trop fort. Non, pas dire On peut dire pourquoi, mais on peut dire juste qu'on regarde des trucs, des rushs quoi, pour préparer une vidéo. C'est une grosse vidéo. Et moi je regarde aussi comment pour la miniature, parce que c'est une grosse miniature, donc je viens voir avec Timo, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quel plan on prend, etc. Voir aussi ce qu'ils m'ont pris comme photo et comme référence pour que je puisse travailler le plus vite possible dessus pour avoir le temps de vous mettre bien quoi, de vous mettre très bien. Donc voilà, là on est en train de regarder un petit peu, je lui passe aussi ce que j'ai filmé, comme ça il va commencer à mettre tout ça sur sa timeline. Ça va être un bordel monstre à monter. Parce que dites-vous qu'il y a 5 POV. Point of view pour ceux qui n'ont pas, on le précise. Point de vue en français. Très très hâte que vous voyez ça. POV quand tu sais pas que ça filme parce que t'as jamais utilisé une GoPro. J'ai l'air malade, y'a rien qui... Supprime, vous êtes les seuls à avoir vu ça. Téléphone au Japon, j'ai pété un câble. Ça fait 30 minutes juste pour demander un renseignement pour un vaccin. 30 minutes, le temps que tu perds. Il demande 3 numéros de téléphone. Elle est dépitée à Kiko. Aujourd'hui, nous ne sommes pas jeudi, nous sommes mercredi. On a 2 journées dans la semaine où techniquement on filme pas, où on sort pas de vidéo. C'est des journées d'organisation ou des journées de tournage, donc le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, bah, ça ne fait pas exception à la règle. Comme on ne tourne pas, ce n'est pas Timothée qui tient la caméra. Ça, c'est le premier changement. Parce que Timothée, ces jours-là, soit il est en reportage avec nous, soit il est en montage. Donc là, il est sur le montage d'une vidéo qu'on a tournée ce week-end, vendredi dernier et samedi aussi. Grosse vidéo qui va sortir en juillet. Juillet, ouais. Comme ça, qui va prendre plusieurs jours de montage dès qu'il a un peu le temps. Et sinon, c'est de l'organisation. Moi, je prévois un voyage au Brésil là, dans quelques semaines. Donc là, il faut que je fasse des vaccins. C'est une galère sans nom pour faire des vaccins pour Luck et pour moi. C'est hyper cher. C'est entre 700 balles et plus de 1000 balles pour faire des vaccins. Ah, c'est ça que j'ai entendu du Yoko Oma. Ah oui, pareil, Ouais. j'entendais des chiffres, j'étais là en mode. Voilà, c'est hyper cher. La fièvre jaune et après traitement pour le paludisme. Et comme moi, j'ai pas fait de vaccin depuis je sais pas combien de temps, j'ai même plus de carnet. Faut que je refasse hépatite A, hépatite B. Comment ça s'appelle quand tu te fais mordre par un chien À la rage. Voilà, j'ai tout ça à refaire. En plus, t'as des timings où il faut le faire 3 fois. C'est-à-dire j'ai 3 demi-journées qui vont sauter dans mon calendrier, c'est ouf. Donc le matin, je pars en France le 16. Le matin, juste avant de prendre l'avion, il faut que j'aille faire tous mes vaccins. Je vais bien dormir. Tu vas être bien dans l'avion, ouais. Ouais. Et en revenant, je reviens de France et genre le jour même ou le lendemain, un truc comme ça, il faut que je fasse le deuxième shoot du vaccin. Parce qu'il y a une fenêtre de 3 semaines à 1 mois, il faut le faire, enfin c'est une galère. On va vous montrer un petit peu ça. Et cet après-midi, on a un reportage qu'on va filmer aussi pour un truc qu'on prépare à mi-chemin entre Odyssée et eSport, qui se commence au Japon, qui va se finir en France. C'est un reportage sur plusieurs mois. On va commencer à filmer avec Jérémy et Timothée cet après-midi. Voilà le programme de la journée et vous écoutez ce silence. Regardez, juste un cliquetis de souris là-bas. Ah, c'est pas la même ambiance hein, quand la caméra tourne pas. Est-ce que t'as réussi déjà à dérocher les 3, 4, 5 caméras, plus les 2 là, 7. T'as récupéré les rushs de lycée? Ouais, mais j'ai pas mis sur ma... Il t'a filé combien de caméras? Une, la 360? Ouais. Il avait que ça. Techniquement, t'as 8 caméras. Je suis en train de tout faire et j'ai pas mis encore sur mon PC parce que j'ai pas assez de place. Il y a 70 gigas de rush juste pour la 360. Jérémy qui filme vraiment un arrière de chaîne. Ça, c'est bien. Ça, on est là. Jérémy, c'est bien, ça tend
m'entraîne, moi d'éteindre la caméra. Du coup la 360 ça prend pas mal de... Ça prend pas mal et en plus bah, il faut que tu le montes avec l'autre fichier. Donc ce qu'on disait hier c'est que tu fais d'abord toutes les conversations. Et moi j'ai envie de voir, enfin j'aimerais bien voir déjà si avec les conversations, sans les in-between et tout, on a assez pour faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, je pense que ça va être une grosse vidéo. Et après on fera le film, on s'arrangera plus tard. Ouais. Allez, tu t'en vas? Non, je reviens parce que regarde, on a un autre truc à faire avec Théo. Ah oui. Donc hier on parlait du petit projet de faire. Oui, regarde, j'ai commencé des choses. Ok, regarde, elles nous ont fait ça bien les filles en bas. C'est tous les patterns de box qu'on peut avoir avec à chaque fois la taille, ils les ont vraiment fait à l'échelle. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc en fait, tu vois, ça c'est trop petit déjà, je pense. Hein. Ça déjà. Ça, rappelle-moi, c'est une entreprise qui a proposé, on est d'accord. Ouais. Ça, je te le dis, c'est le. Voilà, ça c'est le max. Bah oui, là on va pas mettre. Là, je te 1, le dis. 2, 3. Non. Ça j'aime bien. Ça, je te le dis, c'est en format carré. Donc ça c'est pas. ça c'est ouf. Non, c'est chiant. Ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros. Ça c'est rectangulaire, c'est chiant. Ça c'est celui que j'aime bien. Ouais. Ça, les deux là. Là tu vois, t'as le tarif pour 500 c'est 229 et celui-là c'est 233. Donc celui-là est moins cher. Là en fait ce que tu regardes, c'est que c'est si on fait avec 2 couleurs ou 4 couleurs. Ah bah j'ai commencé à réfléchir justement. Ouais. Je pense que. Comme le Olipa, je pense. Olipa c'est 2 couleurs. Ouais, on a la couleur principale et le blanc. Et le doré, ouais, la dorure. Bah le blanc il reste blanc donc on a 2 couleurs plus le blanc. Ouais, c'est ça, ouais, du coup, ouais. Après il n'y a pas une si grande différence. 230, c'est quand même cher, hein, 230 yens pour un cube. Je me rends pas compte. Ah, c'est le cube. 230 yens, ça fait quoi? 1,50€? Non, même pas. 1,30€. Oh, ça va encore alors. Si on fait 4 couleurs, c'est à peu près 1,30€. On en met combien dedans? 5. Tu vois, c'était pas loin. À 39, j'ai dit 1,50. Vraiment, à 1 centime près, on était au milieu. Après, ça, c'est des petits. Il y a des chances qu'on en mette des fois d'un peu plus gros parce que tu vois, il y a des gachapon qui sont. Il y en a des plus gros aussi, ouais. Et puis des fois, c'est pas des chocoex, c'est des trucs un peu plus. Des vrais du gacha qu'on voit. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que ça, c'est mieux. Ouais. Et là, même en mettant 1 ou 2 gros. Attends, qu'est-ce qu'on a en gros gachapon là? 1, 2, même si on en met 3 gros, tu vois. Okay. Ça va. Ça, c'est l'avantage de pas mettre les capsules. Tu vois, si on avait mis les capsules, même là-dedans, on en met que 3. Ouais, même pas. Donc je pense qu'on va partir sur ce format-là. T'as la taille ici, 86. Est-ce que l'entreprise avec laquelle ils ont reçu ça, c'est possible de fournir le fichier Oui. Ah, je veux bien. Bah, en fait, ils m'en ont déjà montré un, mais c'était un truc random. Je vais demander à Kiyomi. Et après, je veux bien que tu me redonnes quand même la boîte. Bah, demande-toi à Kiyomi, direct, moi je suis là. Ami, je te laisse aller en bas avec. Nous allons aller en bas tous les deux. Vas-y, j'arrive. Bonjour Théo, Belgique. Bonjour Benoît. Ça va? Ça va, ouais. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Le samedi, j'ai été voir une expo. Ok. Un artiste qui est quand même connu, plus d'1 million d'abonnés sur plusieurs plateformes. Son nom c'est Guez. G-U-W-E-I-Z. Ok. C'était vachement sympa. J'ai pu rencontrer le mec, lui parler un petit peu. Un japonais? Non, c'est un mec qui vient de Singapour. Et c'était une expo solo de lui où il vendait aussi ses œuvres. T'as acheté un truc? J'ai acheté un livre. Parce que l'œuvre en elle-même, c'était cher quoi. Ouais, les étrangers qui font des expos au Japon, évidemment, ça a un prix en général. C'est Prince qui était sur aluminium et en impression UV, c'était entre 1000 et 6000 euros. Mais après, c'est des éditions limitées, c'est 1 sur 5 ou 1 sur 1 ou 1 sur 10. Bon, allez, boulot si tu veux toi aussi exposer au Japon. C'est ça. Allez. Et du coup, apparemment, tu changes de bureau. Mais il y a eu une restructuration durant le week-end, je sais pas ce qui s'est passé. La dernière fois, j'étais là au bout, là, un petit peu de changement. J'ai reçu l'update. Oui, la Non, il a rien dit. Timothée, tu vas regarder vite fait. On est sur un projet dont on ne parle pas encore sur cette chaîne YouTube. On vous en parlera plus tard, mais on veut faire un reveal, donc on vous montre pas tout non plus. Là, j'ai reçu les modifications du design avec, tu vois, là, ça ressort un peu plus. Ok. Là, il y a un peu plus de Contraste. Non, pas de contraste, mais de chair, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses d'un point de vue? C'est bien. C'est stylé. Ça, c'est nous, et après. C'est le dos. Le dos est pas mal. Ah ouais, il est incroyable même. Ça me fait penser à. À quelque chose en particulier. Et ça, c'est les autres. Ah, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, Tu vois, ça reste vraiment dans la DA. Celle-là, je la trouve un peu sombre. Pareil, encore, on revient sur l'autre là. Un peu plus de pep, je sais pas ce qu'il va dire à Théo, mais tu sais, un peu plus de light, de glow, tu sais. Qu'on voit un peu plus les lumières. Pareil là. Et celle-là, c'est pareil. Pareil, mais celle-là, je pense, elle est en cours. Mais elles sont bien parce qu'elles sont toutes différentes, et ça, c'est les dos. Ah ouais. On dirait vraiment. Oui. En fait, je vis la même chose que les viewers, là, je ne sais pas de quoi vous parlez, et c'est très frustrant. Je vais te montrer, tu vas couper la caméra dans 3, 2, 1. Ça, on peut montrer ça. Ça, c'est des ramen incroyables. J'ai hâte qu'ils le découvrent en vidéo, ça. C'est que j'ai envie de retourner là-bas juste pour ces ramen. Hein. Ah, je suis d'accord. Faut qu'on se trouve un truc similaire à Tokyo. Ok. Attends, qu'est-ce que. T'as ma vanne après? One cup. J'avais même pas entendu. On like, on aime. Regarde, là, tu vois, là, c'est un homme qui. Oh, c'est ça. Ça, c'est un homme qui. Ça, c'est du sale. Oh, alors ça, tu manges pas tous les jours. Oh, voilà, les lèvres, ils sont luisantes. Regarde-moi, Tonton. Mets plein écran. Vas-y, regarde-moi. Oh putain, c'est incroyable.
Montre-nous l'avancée là sur le petit stand. Ça, c'est celui que j'ai validé hier. Ok. Donc celui-ci, ce sera pour Galion. Le stand en lui-même a été validé et je dois changer maintenant pour chaque équipe. Donc c'est quoi? C'est la colo, c'est les petits trèfles qui est entre deux. Ah, par exemple, pour Galion, t'as mis un Galion du coup. Un Galion du coup. Ouais. À la base, je voulais mettre un Galion en bouteille, comme les petites maquettes. Ouais. Et ça s'intègre très difficilement à l'image. Du coup, j'ai opté pour mettre directement un bateau, une ancre, une bouée. Et là, sur Mate, t'es en train de faire quoi? Sur Mate, je suis en train de mettre le trophée des 10 millions De Squeezie. de Squeezie. Je vais mettre aussi des petits trèfles à la nouvelle boisson de Squeezie, Ciao Kombucha. Ciao. Essayer de faire une espèce d'affiche mais en fausse pub et aussi mettre des refs à leur équipe de supporters. Ok. Pour l'instant, t'en es là. Et tu vas faire toutes les équipes. Et je dois faire chaque équipe. Ouais. Donc en tout, ça fait 9 équipes. Bon courage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets du Japon. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets les plus gardés, les plus profonds de l'archipel nippon. Suivez-moi pour une aventure incroyable. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2025. C'est le début de la saison des pluies au Japon, avec quelques jours de retard. Pour cela, rien ne vaut un bon parapluie. Mais il pleut pas là. En plus de ça, saviez-vous, le gouvernement japonais vient d'interdire certains prénoms, les Kila-Kila-nem, comme on peut les dire, les prénoms un peu excentriques, du genre Pikachu, Oji-sama, qui veut dire prince, Akuma, ou encore Kitty, de Hello Kitty, et bien sûr, le prénom que tous les parents voulaient donner à leur enfant en 2024, Tetris. Le gouvernement japonais a donc pris des mesures pour protéger les enfants. Par contre, il faut savoir qu'il y a une baisse de la natalité de 40 000 personnes en 2024, soit 680 000 bébés nés au Japon en 2024, ce qui est une catastrophe, mais le Japon choisit ses priorités. Et saviez-vous que demain, le jour où vous regardez cette vidéo, le 12 juin 2025, c'est également la fête des amoureux au Japon, Koibito no Hi, une fête empruntée au Brésil où les amoureux s'échangent un cadre photo. Vous ne connaissez pas du tout cette fête. C'est également le jour du journal intime au Japon, car, souvenez-vous, le 12 juin 1942, Anne Frank écrivait son journal, le journal d'Anne Frank, lors de son 13e anniversaire. Ça n'a rien à voir avec le Japon, mais qui dit saison des pluies, dit parapluie. Moi, je m'en vais faire une petite balade dans les belles terres nippones. À bientôt pour un nouvel épisode des Secrets du Japon. T'es en train de faire la miniature de vendredi. Ouais, je suis dessus là. T'es sur Shinjuku. Ouais, je suis en train de faire les petits effets, tout ça, mettre en scène votre aventure que vous avez fait à Shinjuku. C'est le 5e quartier, je crois qu'on fait au 6e déjà. 5. 5. Justement, regarde. Vas-y. On est raccord, c'est ça? Ouais, on est raccord. J'ai reçu la vidéo de Massa, c'est Massa qui les monte. Je sais qu'Eva, elle va faire un watch aussi pour lui faire des retours. Et moi aussi, elle fait 36 minutes, tu vois. Il faut que je fasse les retours aujourd'hui, comme ça, s'il y a encore des modifs à faire, il me les fait dans la journée. Ok. Et on est bon pour vendredi. Là, honnêtement, on est un peu dans le rush. Parce qu'avoir une vidéo mercredi pour sortir vendredi, en général, on essaie d'être un peu plus en avance. Il y a des vidéos qui sortent le mois prochain qu'on a déjà aussi. On en fait plusieurs en parallèle. Parce qu'en monteur, on vous l'a dit hier, mais on a un autre monteur qui remplace Malo sur les grosses vidéos ici Japon. Plus toujours Massa, donc on en a déjà 2 qui sont en train de tourner et il y en a 2 vidéos en vérif là en ce moment. La deuxième je vous dis pas ce que c'est encore. Allez, un petit indice. Non. Bon, première semaine dans mes nouveaux locaux et je pars déjà. C'est vrai. Bah ouais, c'est ça. Forcément, je me focus sur mes vidéos. Donc là, j'ai préparé des tournages. Donc les 2 prochaines semaines, vous ne me verrez pas. Destination mystère, j'en dis pas trop. Mais 2 semaines de tournage et après, je serai de retour d'ici 2 semaines quoi. Ah, je pensais pas que tu la jouerais en mode mystère. Si, mystère parce que dans les tournages que je vais faire, il y a une série que je veux garder qui sortira en septembre. Donc tu vois, c'est un peu tôt. Les gens ont envie de savoir où je vais partir. Attends, je peux donner un indice. Oui, vas-y. C'est le seul endroit où il ne pleut pas en juin au Japon. Je veux pas crève. Alors, t'as gagné ou t'as perdu? Bah, me fait baiser. Poire? Orange. Orange. Voilà. Oui, mais bon, les gars, quand tu as envie de framboise et que t'arrives là, bah fallait me les piocher. Enfoiré. Je me suis dit, vu qu'ils adorent le framboise, c'est celui où ils sont tous même à égalité, donc c'est bon. Non. Ah non, ça c'est poire, c'est sûr. Il y a trop là. Ouais, ça c'est bon. C'est bon. On sait pas. On a un jeu, ça s'appelle le Pims Roulette. Il y a des Pims framboises, donc les gagnants. Il y a des Pims orange et des Pims poire. Et puis on pioche au hasard. C'était poire. Bon, on est un petit peu dans le rush. On était chez Joseph Rodon pour un projet jeu vidéo assez spécial dont on vous reparlera dans quelques mois, je pense, si ça se fait. En tout cas, ça se prépare. Et là, on est dans le rush parce qu'on a passé trop de temps. Et Kiko qui m'attend pour que je l'amène à la gare. Elle part en Corée. Il faudrait pas qu'elle rate son avion, ce serait un petit peu chiant. Donc là, c'est la partie speed de la journée. Et après, on retourne travailler parce qu'il est 3h25. Et après, on a le live. Et après, on a le live. Putain, j'y oui. Donc toi, tu commences déjà
déjà à préparer un peu la vidéo de demain vite fait là. Exactement. Et après mais on a vu un très bon truc là aujourd'hui. On savait pas ce qu'on allait voir. Je vous en parler, mais je peux pas. C'est assez excitant ce qui potentiellement se prépare. Je mets beaucoup de conditionnels parce que c'est vraiment des trucs qui prennent des mois et on n'a pas toutes les cartes en main. Si ce n'est qu'un mois, ce serait déjà lancé en cours. Mais voilà, il y a des process. Intéressant. On a littéralement couru là pour entendre la voiture. La police. Moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas de boulot. Dernière étape de la journée avec Jérémy, alors qu'il y a DHL qui amène vos commandes directement chez vous. On va au studio avant de faire le live pour ramener un petit peu, pour ramener plein de trucs. On va tourner une vidéo spéciale déballage de tout ce qui est arrivé ces derniers jours. On la tournera demain, donc aujourd'hui c'est journée préparation. Vous la découvrirez dans quelques jours. Ah, t'as pas enlevé les jeux de... J'ai pas. C'est pourquoi on a une PlayStation ici là. On l'avait jamais déballé celle-là? Si, on l'avait monté sur les yeux encore. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare quelque chose pour un nouveau format qu'on va vous faire qui va être très cool, je pense. Ouais, on tourne ça demain. On a plein de trucs à déballer. J'entends la moto. Vas-y, on monte le reste et on part en live. Il y en a encore en bas? Oui. Elle est trop sous-exploitée cette pièce. Je suis content de retourner dedans. Ça fait rappeler les souvenirs d'avoir autant de cartons là. Ouais, à l'ancienne. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas au moins C'est ça. autant déballé. Tu peux nous prendre du Oli pour mettre sur la table? Le live il est sponsorisé par Oli. Faut qu'on en parle. Et qui est-ce qu'on a? Yes. Salut! C'est toi qui fais de la régie pendant qu'Evan n'est pas là, ça va? Wouhou! Ouais. C'était bien la semaine dernière, c'était cool. Ouais, on a géré, on a mis des petits mèmes et tout, des petites conneries là, c'était cool. C'est vrai que c'était drôle. Depuis la semaine dernière, là, c'est le deuxième de suite, on fait des lives à thème, peut-être que vous l'avez vu. La semaine dernière, on parlait de... on parlait de quoi? Nos expériences professionnelles au Japon avant ici Japon. Ouais, nos anciens boulots. Et là, on va parler de se loger au Japon, parce qu'on a plein d'expériences différentes aussi à partager. En vrai, c'est super intéressant. Allez! Après, je me suis pris un appart à Takasaki. À votre avis, un 45 mètres carrés à Takasaki, ça coûte combien? 45 mètres carrés Takasaki. Ouais, ça coûte 55 000 yens. 70 000 yens. Ouais, je dirais 60. Ah non, mais à l'époque. 30 000. Non, mais vas-y, là. C'est le prix d'un lit dans un dortoir, 30 000. À l'époque, plus je pense, il était vieux un peu, non? Ouais, il était pas mal vieux. Et puis, je suis pas resté très longtemps là-bas non plus. Parce qu'il s'est passé des petits problèmes. J'allais dire, du coup, je connais avec le bien voisinage. Attends, vas-y, on a envie de savoir. Ouais, là oui. Alors, moi, j'étais au deuxième étage, dans l'étage du dessous, il y avait un vieux qui vivait. Mais un peu look gangsta. Au début, ça se passait bien, puis au bout d'un moment, il prenait son balai, puis il tapait comme ça. Je comprenais pas, et un jour, il est arrivé chez moi. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Arrête de déplacer des meubles la nuit. Qu'est-ce que... Non, je déplace pas de meubles, tout va bien. Je ronfle, tout simplement. Après, j'ai eu mon vélo qui a été... Je me réveille le matin, comme par hasard, il y avait les roues qui avaient été démontées. Ah ouais. Alors, ça n'arrive jamais au Japon. Et en fait, après, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il me parlait en anglais. Parce qu'il me parlait en anglais, le mec. Il me parlait pas du tout en japonais. C'est parce que, en fait, il était japonais, mais il avait grandi aux États-Unis. Il a eu un procès, il vivait à Los Angeles, et en fait, il a tué quelqu'un lors d'une rixe avec, voilà. Et du coup, les Américains ont dit au Japon, parce que techniquement, il avait la nationalité japonaise. Les Américains l'ont renvoyé au Japon, mais du coup, il était pas japonais dans l'âme, entre guillemets. Attends, il a fait de la prison? Oui, il a fait de la prison et tout, et il s'est retrouvé au Japon sans pouvoir revenir aux États-Unis. Il a fait de la prison au Japon ou aux États-Unis? Les deux. Ah ouais. Et du coup, voilà, c'était un mec qui était connu de la police et tout. Il était surveillé par la police japonaise juste en dessous de chez moi. Je me sentais pas trop en sécurité. Donc, Putain, les gens bizarres, des fois, ouais, c'est... J'ai une anecdote aussi. Ce sera en rediffusion sur la chaîne Ici Japon Corp Replay, le poulpe violet en logo sur YouTube dans quelques jours. On se laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives. Des bisous. Bientôt. Bye bye. Salut.